Vous allez assister au théâtre Cellules vivantes. On peut comparer le théâtre à une cellule vivante. Qu'est-ce qui se passe avec la cellule? Donc là, vous la reconnaissez? Et donc tous ces systèmes, en fait, fabriquent finalement un être, comme tu disais. Exactement. Un être, mais un vivant. Hein. Mais comme je vous disais, ça peut être un papillon ou un ver de terre, ou un arbre ou une plante. Hein. Tout cela est constitué de cellules. Alors, le théâtre. Donc, la cellule serait un individu. Et pour Jouvet, le théâtre est composé de 4 systèmes. Il y a, et ces 4 systèmes correspondent à 4 époques différentes. Le noyau est au centre. Et cette disposition, en fait, c'est la disposition du premier théâtre. Souvent, la scène était au centre, sous forme de statue ou de totem. La deuxième scène, le centre de la scène se déplace dans la cellule et on trouve le système des Grecs et des Romains, avec l'orchestra. Et puis le théâtre va encore changer, la scène va grandir, le noyau central va grandir, etc. Et donc on retrouve cette idée de Louis Jouvet qu'on pourrait faire un raisonnement sur le théâtre à partir de la vie et à partir de la forme, des formes de la vie. Alors on a fabriqué une cellule vivante. Voilà. On s'est dit on va la faire en papier, comme ça on va voir ce que ça donne. On a modélisé le principe de la cellule vivante du théâtre. Je vais vous présenter Alexandra. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour. Qui sont comédiens et qui vont vous présenter le mouvement du théâtre dans son histoire. Voilà le théâtre d'avant l'histoire, avec un totem au centre. Voilà le grand théâtre de la Méditerranée, la tragédie des Grecs. Et voilà le théâtre comique des Grecs, le théâtre satirique, avec ses masques. Et voilà la reine romaine, les jeux du cirque. C'est une très très longue période où il y avait les jongleurs, les troubadours et les trouvères qui allaient de scène en scène, à côté des mimes, et qui jouaient partout. C'est notre cellule dispersée. Voilà le théâtre médiéval, le théâtre du Moyen-Âge, avec plusieurs scènes rassemblées. Et voilà le théâtre de Tréteau, pour la farce et la sotie. Voilà le théâtre de la Renaissance et des humanistes, qui retrouvent les histoires et les contes des Grecs. Voilà le théâtre du grand siècle avec ses perspectives. La perspective italienne, donc souvent dans les jardins de Versailles, du roi Louis XIV. Voilà toujours le théâtre à l'italienne, mais là, on est à la place des acteurs, on est sur la scène, là du côté du public. Voilà le théâtre du drame et du mélodrame. Alors là, vous voyez, on est à l'extérieur du théâtre, mais on voit les décors qui vont dans les cintres. Les cintres sont le ciel du théâtre, où on manœuvre les décors qui changent très très souvent. Et enfin, nous arrivons au début du XXe siècle. Et alors, au début du XXe siècle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour le théâtre. C'est une invention technique qui a bouleversé le théâtre
Ça vous dit quelque chose? Ben, avant, il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière. Et tout d'un coup, quand il y a eu la lumière, la scène est devenue un volume. Et les acteurs ont joué dans le volume de la scène. Avant, ils jouaient un petit peu comme devant des images plates de décors. Et cela a permis, au XXe siècle, de revoir toutes les pièces du passé dans cette nouvelle configuration scénique dans l'espace. Et ça, c'est le théâtre. Il y a un grand auteur qui travaillait à cette époque, vous le connaissez? Très très connu, un auteur de théâtre, le plus connu. Hein? Non, bien avant Gad Elmaleh. Pendant Louis XIV. Parce que dis donc, Gad Elmaleh. C'est le Gad Elmaleh de Louis XIV. C'est le Gad Elmaleh de Louis XIV. Homme arc-bouté, homme au bon, homme dévalant, Homme pour l'opération Éclair, pour l'opération Tempête, pour l'opération Saguet, pour l'opération Harpon, pour l'opération Requin, pour l'opération Arrachement. Vieux Tirésias, qu'y a-t-il? Tes mots me font peur. en crottin d'âne. Voilà qui fait deux. Où est-ce qu'elle est, celle que tu lui servais à la minute? Il n'a pas voulu la finir. Ah oui, il me l'a arraché des mains. Après l'avoir roulé entre ses papates, il l'a gobé. Dépêche-toi vite d'en malaxer beaucoup d'eau. Il y a une chose dont je suis à l'abri. J'imagine, nul ne saurait m'accuser de... Quels sont donc tes dessins? Pose ton balai. Ne déballez pas toute la graisse. Il m'a collé de force palefrenier de cet animal. Et lui, il le caresse comme un poulain. Oh, race de Pégase! Il dit, Oh, noble volatile! Prépare-toi à prendre ton vol droit vers nous. Oh, je t'en conjure, épargne-nous la puanteur de ton échappement. Si c'est pour te comporter ainsi, tu resteras chez nous sans en bouger. révérend Seigneur, comme tu dérailles. Paix, paix. Où veux-tu que ça te mène de moudre du vent comme ça? Ah, c'est pour l'amour de tous les Grecs que je m'envole. J'ai mis au point un coup hardi, sans précédent.
plainte, deviens mon homme lige et mon aide sera sans limite. Je suis prêt à vous faire hommage, cher Seigneur, à condition que j'obtienne réparation. De mon côté, je te promets que je ferai de toi un grand seigneur, plus grand que tu ne l'as jamais été. Mais, puisque nous en sommes là, Robin m'a demandé s'il m'aura. Robin m'aime, Robin m'a demandé. C'est celui-ci le fruit. oui, c'est ça. Avec ton joli corps et ta belle apparence, tu sais, tu gouvernerais le monde entier. Et sache que, quant à ta condition, tu seras la maîtresse de tous. Rien qu'à le voir, je me sens mieux. Oh. Aimer Dieu et vivre dans la chasteté, c'est comme si un serpent, une bête me rongeait le cœur, là, à l'intérieur. Quand on entre à l'hôpital pour visiter un malade, j'en ai le cœur si touché et meurtri que je crois défaillir. Un homme qui fait le bien, quelle torture. Va, tu seras mon sénéchal. Laisse les œuvres de bien et fais le mal. Et surtout, ne sois jamais juste, car ce serait une grande folie et tu agirais contre moi. Mon argent. Mais vous êtes sans pitié pour lui! À votre visage, je vois bien quelles sont vos intentions. Oh, pauvre de moi, si seulement j'avais de l'aide, je pourrais vous attacher. Vous êtes fou à lier. Mais enfin, par pitié, donnez-moi mon argent, mais j'enrage. Oh, mais quelle folie! Respectez au moins le malade. Faites le signe de la croix. Mais c'est sur mon tissu que je suis en train de faire une croix. Oh, quel beau malade. Che fai qui, meravigliosa Castafiore? Ma perché vai sperando? No, no, non ride, vieni qua, vieni qua. Amore, amore mio. Ladro, arpagone, rosso porcone, vaffanculo! Oh! You're a good gangster, huh? You sold your soul for God. And now, my name is Nobody. I'm not here. We are Pixie, Lily. Bye-bye, okay? Il est KO et presque mort. C'est l'extrême onction qu'il lui faut. Mais enfin, mais il parle anglais. Mais où l'as-tu appris? C'est incroyable. Un bébé, on lui bouteille de nounou d'Albion, il l'a pris très vite. Здравствуйте, моя бабушка. Люблю тебя, моя девочка. Non, Poutine. Oh, Gagarin. Oh, Tolstoï, Pushkin. Non, et terrible par un copec. Toute capoute, ton drap, toute krasno drap. Oh, Saint-Étoffe, priez pour lui. Allez-vous enfin partir d'ici? Mais j'ai besoin de Je ne comprends pas votre endettement. Mais parce que je lui ai Allez! Oh! C'est l'amour de Thésée qui vous tourmente ainsi. Hélas, voir Hippolyte,
Hélas, c'est mon souci. Misérable, j'ai la poitrine embrasée de l'amour que je porte aux beautés de Thésée, telles qu'il les avait, lorsque, bien jeune encore, son menton cotonnait d'une frisure d'or. Bois, près, fontaine, fleurs. Si vous ne savez, je vous apprends que j'aime. Phyllis est l'objet charmant qui tient mon cœur. Cette idée est capable de me réduire aux abois. Oh, Phyllis, Phyllis, Phyllis. Voilà un écho qui est bouffon. Oh, Phyllis, oh, Phyllis, oh, Phyllis, oh, Phyllis, oh! Oui, voilà un écho qui est bouffon. Monsieur l'ours! Je suis votre serviteur de tout mon cœur, de grâce, épargnez-moi. Je vous assure, je n'ai que la peau et les os. Et je vois de certaines gens qui seraient bien mieux votre affaire. Hein? Oh, mais monseigneur l'ours, que votre Altesse est jolie. Jolie taille, la plus galante du monde. Et la plus mignonne aussi. Non, monseigneur l'ours, beau poil. Belle tête, beau petit nez, belle petite bouche, belle petite gorge, oh les connards, petite connards, les ongles bien faits, au secours, à moi, au moron, mais je suis mort, mais à moi, au secours, à l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît, miséricorde. Donc voilà, c'était notre petit voyage que l'on vous a offert à travers l'histoire du théâtre. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Ça vous a plu. Oui.